الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله الحمد لله qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de continuer sur le chemin de l'islam, d'être manifesté sur cette terre comme humain de la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec l'amour des awliya d'avoir été manifesté dans le temps du Akhir Zaman, les derniers jours. Maulana Cheikh Nazim, pour nous rappeler la valeur de la vie sur terre, disait souvent une journée sur terre est plus importante que 70 000 ans dans le barzak. Donc il faut en profiter à chaque mouvement, à tous les instants, et en prendre valeur et comprendre que l'honneur qui nous a été accordé est infini en dépit des apparences qui parfois sont trompeuses. Inch'Allah, sur la continuation, hier nous étions dans l'apparence trompeuse. Dajjal, Sa'id Billah, l'antéchrist, et on avait passé à travers un hadith important, relativement long, qui décrivait comment il allait semer la zizanie, la terreur, et comment il allait inverser toutes les choses. Et ça continue lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le Dajjal viendra vêtu comme un pèlerin en Irham aux portes de la Médine. L'un des nobles habitants avancera et dira « Je témoigne que tu es le Dajjal qui fut mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Le Dajjal dira à ses adeptes « Si je le tue et le revivifie, croirez-vous en moi ?» Ils répondent « Oui. » Le Dajjal tue cet individu, puis le ramène à la vie. Et lorsque l'homme revient à la vie, il dit à nouveau « Je jure par Allah, je suis certain que tu es le Dajjal. » Et alors le Dajjal le met à mort. Ce hadith pour nous rappeler que le Dajjal va apparaître avec des pouvoirs exceptionnels, doté d'une capacité inimaginable de donner la vie, la mort, et surtout de faire des choses que nul homme n'a la possibilité de faire, pour pouvoir tromper. Il masquera la vérité et pourfendra le mensonge. Et il faut se rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Dajjal sera à mesure d'exhiber dans sa main le visage d'un aïeul défunt, qu'il montrera, comme aujourd'hui nous regardons un écran ou une télévision. Et alors ce défunt se mettra à parler dans sa main et dira « Oh mon fils, cet homme dit vrai. Je suis au paradis parce que j'étais bienveillant. Je l'ai cru. Et en vérité, le défunt est en enfer. Si le défunt dit « Crois en cet homme, je suis en enfer » pour ne pas avoir cru en lui, on doit répondre à Dajjal comme suit. Non, il est au paradis, ceci est faux. Abu Umama al-Bahili rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Dajjal dira à un bédouin arabe « Qu'en pensez-vous si je ramenais votre père et votre mère à la vie? Témoignerez-vous que je suis votre Seigneur ?» Le bédouin dira « Oui. » Ainsi, deux démons surgiront avec l'apparence du père et de la mère, et lui diront « Ô mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. » Imaginez une telle capacité, c'est de l'ordre des scénarios de Hollywood d'aujourd'hui. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cela il y a 1400 ans. Et tout ce que le Dajjal exhibera sera l'opposé de la vérité. C'est important de comprendre cela. Sayyidina Abu Hurayra radiallahu anhu, ce fameux compagnon, rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Puis-je vous informer quelque chose au sujet de Dajjal qu'aucun prophète avant moi n'a fait mention à son peuple. Le Dajjal est borgne. Il viendra avec quelque chose qui ressemble au paradis et à l'enfer. Mais en réalité, ce qu'il appelle le paradis sera l'enfer. Je vous ai mis en garde contre lui.
comme Noah, Sayyidina Nuh alayhi salam, a mis son peuple en garde contre lui. Hudayfa radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'en sais plus sur le pouvoir de Dajjal qu'il en sait lui-même. Il aura en sa disposition 2 rivières qui coulent. L'une faite d'eau claire, limpide comme du cristal, l'autre apparaîtra comme des flammes de feu. Quiconque sera témoin de cela, qu'il choisisse la rivière qui ressemble au feu, et qu'il ferme les yeux, baisse la tête et boive. En réalité, ce sera de l'eau fraîche. Le Dajjal est borgne, l'emplacement de l'autre œil sera couvert par un segment de peau. Entre les 2 yeux, il est inscrit le mot kafir. Et chaque croyant sera en mesure de le lire, même s'il est illettré. Alors, ce hadith rapporte également cette tromperie continue qu'il va faire, à toujours présenter les choses sous leur inverse. Et Mawlana Cheikh Hicham rappelle que pour se sauvegarder de lui, 3 villes seront alors sécures: Makkah, Madina et le Cham, disons Dimashqa, mais un peu plus grand, le Cham. Sayyida Aïcha radhiyallahu anha rapporte une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait en prière. Ô Allah, je cherche refuge en toi du tourment de la tombe et de la tentation du Dajjal, de l'Antéchrist. Et Mawlana Cheikh Hicham rappelle l'une des protections fondamentales que les musulmans doivent faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla vivement aux musulmans toujours d'être en ablution, donc d'avoir leur wudu. Et même si on a un wudu et on retourne sur un autre wudu pour faire la prière, c'est comme un flot de lumière sur un flot de lumière, nour ala nour. Et ce wudu crée, lorsque le croyant fait ses ablutions et les garde, ça crée comme une espèce de halo, de lumière autour de lui, comme une sphère de lumière, imprégnée d'une protection manifeste. Aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle cela, le wudu est l'arme du croyant. Et ce que Mawlana Cheikh Hicham nous rappelle ici. Abu Darda radhiyallahu anhu rapporte que quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera à l'abri de la tentation du Dajjal, la sourate de la caverne, comme on l'a mentionné hier. Et dans un autre hadith qui est rapporté également par Abu Darda comme protection, si le Dajjal débouche sur quelqu'un et qu'il a mémorisé les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, il ne saura lui causer aucun mal. Quiconque mémorise les 10 versets de Surat Al-Kahf sera illuminé le jour du jugement. Alors nous voyons à travers ces 2 mentions qui ont été faites l'importance de ces clés qui ont été livrées dans le Saint-Coran. La majeure partie des musulmans connaissent les fameuses clés qui ont été données pour la protection, comme les Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas ou Ayatul Kursi dans le verset Baqara de la vache, le verset du trône, comme on le dénomme. Mais également là, nous venons de voir, Mawlana Cheikh Hicham rapporte ce hadith comme protection également les 10 derniers ou les 10 premiers versets de la sourate Kahf de la caverne. Ce qui nous donne pour nous, pour les prochains jours à venir, dans ce confinement et dans cette séclusion, un travail, une tâche pour pouvoir les mémoriser. Inch'Allah, que cela nous soit facilité et nous soit accordé.
Alors, l'une des... Maulana Cheikh Hicham continue, après avoir mentionné à propos du Dajjal, il continue sur le pôle de lumière. Après le pôle de l'obscurité, l'Antéchrist, le prince des ténèbres, sera manifesté également pour les croyants, celui qu'on appelle le pôle de lumière, c'est al-Mahdi alayhi salam, le Mahdi. Alors, dont l'avènement a été prédit et fait partie de la croyance des sunnites, de Ahlul Sunnah wal Jama'a, malgré parfois la croyance populaire qui veut que le Mahdi soit une croyance chiite. Pour certains, il fait partie, c'est une partie très importante du doctrinal sunnite. Et il a été mentionné à de nombreux égards à travers les hadiths dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à son sujet: si le monde ne devait durer qu'un seul jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, Allah azza wa jal l'allongerait jusqu'à ce qu'un homme émerge. Il est de moi, son nom est comme le mien, le nom de son père est comme le nom de mon père. Il remplira la terre d'égalité et de justice, aussi bien qu'elle a été remplie d'injustice et d'oppression. Un hadith sahih qui rappelle cela. Et donc, là est la description de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, un homme de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de sa famille, qui s'appelle également Muhammad al-Mahdi et qui est fils de Abdullah. Son père s'appellera comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il viendra nécessairement pour clore le cycle de la vie sur cette terre. Comme il dit, si l'humain ne devait vivre qu'une seule journée, à sa fin, Allah ferait apparaître cet homme, car il fait partie du scénario de la fin. Et c'est al-Mahdi alayhi salam, le Mahdi vient pour enrayer le mal. Il vient pour tous, il vient pour tous les humains. Le fameux Messie de la fin des temps, il est à la fois, il est attendu par beaucoup. Mais chez les musulmans, à la fois, on attend le retour de Sayyidina Isa alayhi salam, donc de Jésus, que la paix soit sur lui, comme les chrétiens attendent le retour. Et dans la tradition juive, on parle encore plutôt d'un Messie. Et chez les musulmans, en plus de l'arrivée de Sayyidina Isa, donc de Jésus, que la paix soit sur lui, il y aura celui qui viendra pour préparer son retour. Et pour les musulmans, donc c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et Maulana Cheikh Hicham rappelle que du temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il n'y aura pas besoin d'utiliser des armes, car il descendra avec un pouvoir spirituel. Je me souviens de Maulana Cheikh Nazim lorsqu'il parlait du temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et de la façon dont il allait monter son armée. Il disait, il aura une armée pour lutter contre l'Antéchrist, parce qu'il va apparaître en même temps que l'Antéchrist. Donc Sayyidina al-Mahdi va parcourir la terre pour rassembler les gens de la lumière, et de l'autre côté, l'Antéchrist rassemblera les gens de l'obscurité. Et Sayyidina al-Mahdi combattra à la fois les forces qui restent en place avec son armée pour pouvoir finir la fin de la guerre, mais combattra également l'Antéchrist. Et on dit que son armée est faite de 12 000 hommes. Et ces 12 000 hommes, lorsqu'on les regarde, on voit sur leur visage la manifestation de Sayyidina Ali karamallahu wajha, parce que c'est sa lumière et c'est son pouvoir qui les habille. Et Maulana Cheikh Nazim avait donné un fait notoire, intéressant, en disant que les 2 tiers de cette armée seront des Africains noirs. Et ça, c'est Allah qui a choisi pour honorer les Africains pour tout le tort qui leur a été fait pendant des millénaires à être toujours ostracisés par tous les peuples. Comme nous le savons, l'histoire nous en témoigne,
l'histoire récente également, quels que soient les pays où est-ce que nous allons, où est-ce qu'il n'y a pas, où est-ce que les Noirs sont présents, ils sont toujours victimes de préjugés, de ségrégation. Et donc, Maulana Cheikh Nazim rappelait que cela leur sera donné. Et il disait, les soldats viendront avec sur eux un sabre de lumière qui ne sera pas apparent au départ. Mais dès que Sayyidina al-Mahdi alayhi salam donnera son pouvoir, alors ce sabre se manifestera. Et ils seront sur des montures comme des chevaux qui galoperont à la vitesse du vent. Et ils iront tellement rapidement et tellement légèrement qu'on n'entendra même pas le bruit de leurs sabots sur terre. Et ils avanceront, Maulana Cheikh Nazim décrivait, comme littéralement avec des sabres, comme s'ils sont dotés d'éclairs avec eux. Et ils iront pour combattre alors les créatures de l'invisible et les apôtres du Dajjal, et combattre également tous les serviteurs de l'ombre. Donc, Al-Mahdi alayhi salam, Maulana Cheikh nous rappelle que c'est un khalifa, donc c'est une espèce de vice-régent sur terre pour tous les musulmans. Et aujourd'hui, il rappelle que beaucoup de gens appellent à l'instauration d'un califat, parce que ceci est important en islam. Khilafa, c'est ce qu'il doit gouverner en islam. Mais il rappelle également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'apparition de 40 faux califes avant la fin des temps. Et donc, la khilafa, le califat de la fin des temps, n'est pour personne d'autre, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et excepté, alors, excepté Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son descendant. Donc nous voyons, par exemple, l'histoire récente qui est arrivée avec le califat autoproclamé de Daesh, de l'État islamique. C'était une usurpation de ce qui en réalité doit être la manifestation de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et nous voyons l'opposition entre un tel califat qui est arrivé, qui a semé la zizanie, la guerre et la terreur, versus celui d'un envoyé d'Allah sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra pour arrêter l'obscurantisme et l'obscurité. Salama radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est de ma famille, de la descendance de Fatima Zahra al-Tahira radiallahu anha. Donc il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa descendance, de la lignée de sa fille Fatima Zahra. Sayyidina Ali Karamallah wajhah, qu'Allah illumine et ennoblisse son visage, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est des nôtres, Ahlul Bayt. Allah l'apprêtera en une nuit. Il émergera soudainement au cours des derniers jours. Et à propos de lui, Abdallah ibn Mas'ud anhu est cité pour avoir dit: une fois, nous étions en compagnie du messager d'Allah, lorsque des jeunes de Banu Hashim vinrent nous voir. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vit, ses yeux débordèrent de larmes, et il devint pâle. Il mentionna, Abdallah ibn Mas'ud: nous n'aimions pas la contenance de votre visage qui perdure, Ya Rasulallah. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: nous sommes les gens de la maison, nous sommes Ahlul Bayt. Allah a préféré pour nous le monde futur au détriment de ce monde matériel. Et ma famille endurera des calamités, après moi, des expulsions, des attaques, jusqu'à ce qu'émerge de l'Est un peuple muni d'une bannière noire. Ils demanderont à ce que justice soit faite, et on ne la leur accordera pas. Alors, ils se battront,
et seront secourus. Puis on leur accordera ce qu'ils avaient requis. Mais ils ne l'accepteront pas jusqu'à ce qu'ils remettent ce trésor à une personne de ma famille, et ce sera rempli de justice, alors comme ce fut rempli d'inéquité auparavant. Quiconque vivra cette situation devra aller vers ces gens, si nécessaire, en rampant sur la neige ou sur la glace. Alors la mention d'un hadith extraordinaire, mais qui va décrire également la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se manifeste pour l'éternité, lui et sa famille, leur facilité n'est pas pour ce monde. Et il décrit avec les larmes aux yeux ce que va devoir subir sa famille et sa descendance. Comment ils vont être attaqués, ils vont être opprimés, comment ils vont devoir endurer tant de calamités. Et nous le savons, combien de peuples, combien de tyrans, combien d'oppresseurs, jusqu'aujourd'hui, dans les tyrans récents qui sont partis dans nombre de pays arabes, dès leur arrivée, ils ont opprimé les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient parfois en gouvernance dans cela. Et cela n'a pas été simplement après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu la guerre de l'héritage spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du temps de Sayyidina Osman ibn Affan, Sayyidina Ali et Sayyidina Muawiyah. Non, ceci a continué à travers l'histoire, génération après génération. Qu'Allah Azza wa Jal les ennoblisse, les illumine et porte au firmament de la création leur visage lumineux pour guider l'humanité, la famille Ahlul Bayt, la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il rappelle que va venir un groupe qu'on appelle les bannières noires. Donc, soit ils arriveront avec des drapeaux noirs, soit ils arriveront avec des étendards noirs, mais ils seront dans un stade opprimé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué d'où est-ce qu'il venait, il parlait du Khurasan. Donc, la mention veut qu'ils vont arriver de cette région-là. Mais le Khurasan, dans plusieurs commentaires, on parle que c'est un peuple qui viendra soit du Khurasan, donc de ce qu'on appelle l'Iran d'aujourd'hui, ou alors du sous-continent indien, donc l'Afghanistan, le Pakistan, ou alors légèrement plus au-dessus d'Asie centrale, donc la région de l'Ouzbékistan ou de la Tchétchénie, où nous savons où l'islam est fort, l'islam est présent, et c'est de cette région, par exemple, que nous viennent nos trois grands muhaddis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, tous les trois de la région de Bukhara. Et donc, Maulana Cheikh souligne que effectivement le Khurasan indique toute cette région-là. Thawban radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous le voyez, allez lui prêter allégeance, même si vous devez ramper sur la glace, car il est l'émir d'Allah. Il est le Mahdi alayhi salam. Alors, il est important, Maulana Cheikh Nazim nous disait toujours, il est important d'être dans l'expectative de son arrivée, de l'attendre. Il est important de mentionner son nom. Il est important d'espérer son arrivée. Parce que le croyant, il est toujours entre la crainte d'Allah et l'espoir d'un jour meilleur. Et Maulana Cheikh Nazim expliquait que pour tous ceux et celles qui espèrent une ouverture, alors ils auront une station particulière d'avoir espéré, d'avoir attendu de cette ouverture céleste qui doit venir, parce qu'ils reposent en fait sur le support de leur Seigneur. Et tous ceux qui espèrent l'arrivée du Mahdi mentionnent son nom. Alors, lorsque le Mahdi arrivera, ils seront en première ligne parmi ses compagnons. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mentionner son nom,
que nous puissions témoigner de son arrivée, que nous puissions être à ses côtés contre l'empire du mal et non face à lui. Car même en cela, pour aucun croyant, il n'y a de garantie. Umm Salama, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporta du prophète: un conflit interviendra à la mort d'un calife. Un homme des gens de Médine surgira, se précipitant vers la Mecque. Les Mécois l'approcheront, l'exhiberont contre son gré et lui plaideront alliance entre l'angle de la Kaaba et le maqam de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Une armée en provenance de Cham sera envoyée à son encontre, mais elle sera engloutie dans le désert entre la Mecque et la Médine. Lorsque les gens seront témoins de cela, les Abdal, donc les fameux saints, les 40, les substituts de Cham, et les meilleures personnes d'Irak l'aborderont et lui plaideront allégeance dans le recoin et le maqam. Alors il émergera un homme des Quraysh, dont les oncles maternels sont issus de la tribu des Kalb. Il enverra une armée contre eux. Le Mahdi les détruira et ils seront victorieux. Et il partagera aux gens les récompenses. Il instituera parmi eux et obéira à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam couvrira la terre entière. Il demeurera 7 ans avec eux, puis il mourra et les musulmans performeront la janaza, la prière funéraire sur lui. Alors, dans ce hadith qui est rapporté par l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'elle décrit l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui va arriver suite à la mort d'un calife. Quel est ce calife? À la mort d'un leader éminent, d'un leader d'une grande importance. Et lorsqu'il arrivera alors à Madina, il ira à Makka, à la Kaaba. Et tout de suite, beaucoup de gens vont le reconnaître et vont vouloir lui prêter allégeance. Donc faire la bay'a avec lui. La fameuse bay'a, l'acte d'allégeance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons de son vivant. Et lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq a hérité l'autorité de lui, les compagnons sont allés pour renouveler cette bay'a, donc cet acte d'allégeance avec lui, par la suite avec Sayyidina Omar et ainsi de suite. Donc cet acte d'allégeance que normalement nous avons envers le calife ou alors envers le gouvernant, que nous avons également envers les machères, parce que c'est comme cela qu'on vient prendre la bay'a à l'autorité de la guidance spirituelle avec un murshid, avec un guide. Et donc, lorsqu'ils vont venir, les gens vont reconnaître en lui cette éminence particulière avec laquelle Allah l'habille. Mais il va essayer de se voiler, de se cacher. Et ce n'est que par la suite, alors qu'il va réapparaître, et là, ce sont les Abdal, donc les fameux grands saints du Cham, qui vont venir à lui pour faire la bay'a. Et donc là, il prendra fonction, il prendra autorité, et tout de suite, les hostilités commenceront, parce que ça, c'est le temps de son dévoilement. Et les hostilités commenceront lorsque arrivera une armée d'un descendant de Quraysh, donc encore d'une tribu de la région. Et Sayyidina al-Mahdi alayhi salam sera vainqueur contre eux. Il gagnera cette bataille et il partagera les récompenses avec les gens. Et donc, le hadith continue en disant qu'il va vivre sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, sous son temps, l'islam va couvrir la terre au complet. Il demeurera
Donc cette année, parmi les humains, dans un autre hadith, on parle de 7 à 8 ans, et par la suite, il mourra, laissant derrière lui Sayyidina Isa, Jésus, que la paix soit sur lui. Alors, dans une autre narration qui nous est rapportée par Abu Saïd al-Khudri, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi apparaîtra au cours des derniers jours de ma Ummah. Lui sera assujetti le vent et la pluie. La terre retrouvera sa verdure, il distribuera de sa richesse en abondance. Le cheptel sera abondant et la Ummah sera vaste et honorée. Il vivra 7 ou 8 années. Et donc, dans un autre hadith mentionné par Sayyidina Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que l'heure n'adviendra pas avant que vous ne regorgiez de fortune et qu'elle surabonde parmi vous, jusqu'à ce qu'un homme veuille s'acquitter de sa zakat, donc de son aumône, mais ne trouve personne à qui offrir, jusqu'à ce que la terre des Arabes regorge une fois de plus de rivières qui coulent partout. Donc on parle d'une provision exceptionnellement abondante sous le temps de Sayyidina al-Mahdi. Je me souviens de ce que Mawlana Cheikh Nazim disait. Il disait: c'est un temps qui est inhabituel, parce que il descend avec énormément de pouvoir, il descend avec les réalités, lorsque Sayyidina Isa également va arriver, avec des réalités qui sont littéralement d'un autre monde. Et le barzakh sera ouvert, donc l'isthme entre les deux mondes, pour permettre à certains de ce monde de revenir sur terre, comme ça va être le cas pour certains prophètes ou certains saints, mais également à la réalité de l'au-delà d'envahir la terre. Donc Mawlana Cheikh décrivait comme cela: l'homme ne vieillira pas, et la femme, ils ne tomberont pas malades, ils n'auront pas besoin de courir pour leur subsistance, les djinns seront en service, les humains se déplaceront alors à ce moment-là avec la réalité, le fameux pouvoir Hakikatutai kun fayakun, lorsqu'ils diront Bismillahirrahmanirrahim, ils seront capables d'avancer d'un côté de la terre à l'autre. Et les djinns, comme on disait, détruiront toutes les structures artificielles bâties par les humains et rebâtiront d'autres structures, en l'occurrence une mosquée gigantesque qui sera bâtie sur les océans et où tous les humains pourront arriver en un seul temps, en même temps, et y rentrer en même temps pour une prière de congrégation unique. La paix sera si douce de ce temps-là que les humains n'auront plus la dimension de l'ego. Donc cette dimension qui nous amène à être coléreux, vaniteux, condescendants, malicieux, méchants les uns envers les autres, jaloux, envieux, et ainsi de suite. Donc toute cette partie va être épurée de cette génération qui va vivre sous le temps de Sayyidina Isa alayhi salam, jusqu'à la fin où le mal va revenir. Et donc, cette génération va vivre ce qu'on appelle l'apothéose de la création sur Terre, une espèce d'âge d'or, où la bête sauvage, le lion, va vivre à côté de la gazelle sans la toucher. Aucune créature n'affligera plus aucune créature et n'aura plus besoin donc de contraindre aucune autre créature à côté. Une provision exceptionnelle. Qu'Allah Azawajal alors nous fasse vivre ce temps, cette époque sublime, et nous garde ensemble pour que nous puissions témoigner à l'ouverture du dernier chapitre, l'ouverture du chapitre qui anéantira l'obscurité qui règne sur terre et l'illusion et la corruption qui règnent sur terre, pour pouvoir établir la justice pour tous, pour hommes, pour femmes, pour tous les peuples de la terre, sous le drapeau de la réalité manifestée. إلى حضرة نبي الفاتح.